Salut! Alors, qu'est-ce que c'est ce titre putaclic là que je vous ai fait? Pourquoi je n'aime pas le dropshipping? Alors, avant, disclaimer, avant toute chose, c'est vrai que alors, je m'étais interdit en fait clairement de faire ce type de vidéo sur le dropshipping. Alors, j'en parle pas mal dans mes vidéos, dans mes contenus. Donc, vous devez savoir que le dropshipping, c'est pas quelque chose que je trouve excellent. Mais c'est vrai que je m'étais un petit peu interdit de faire des titres un peu putaclic comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que au début de la chaîne, là, j'ai créé une chaîne qui s'appelle le Dropshipping Avantages et Inconvénients. Et j'ai expliqué un petit peu les méthodes. Et l'air de rien, c'est l'une des vidéos qui est le plus vue sur ma chaîne. Et du coup, j'ai pas mal d'abonnés qui s'abonnent à ma chaîne pensant que je fais du dropshipping. Alors du coup, je m'étais dit, si tu fais des vidéos autour du dropshipping, des vidéos avec un titre qui parle de dropshipping, certes, ça va attirer du monde, mais est-ce que ça va attirer le monde que toi, tu cherches à former ben oui, est-ce que c'est ce type d'abonné que tu cherches à avoir? Donc voilà, j'assume le côté putaclic du nom de cette vidéo et je vais vous expliquer surtout pourquoi je n'aime pas le dropshipping. Alors pour moi, il y a deux sortes de dropshipping. Il y a le dropshipping qui existe depuis des années, le dropshipping que j'ai essayé moi il y a quelques années. Le dropshipping qui existe depuis des années et qui existera encore. Vous savez, on voit pas mal de vidéos avec le titre Est-ce que le dropshipping est mort? Je pense pas que le dropshipping soit mort. Mais vu que pour moi il y a deux styles de dropshipping, je pense qu'il y a une partie un certain dropshipping est mort. Voilà. Mais c'est pas le titre de la vidéo, c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est pourquoi je n'aime pas le dropshipping. Cette vidéo, je la fais suite à un mail d'une cliente qui a suivi l'une de mes formations, la Moulinette à idées, et qui se posait beaucoup de questions et que du coup, à travers sa question, j'ai compris qu'elle était formatée dropshipping. Et la question, en fait, elle est simple, elle recherchait une thématique et toutes les thématiques qu'elle me citait, en fait, c'était des thématiques autour du dropshipping d'aujourd'hui. Le dropshipping qui, pour moi, a eu un succès et qui pour moi est un petit peu sur la descendante. Alors je cherche pas à me faire des ennemis en faisant cette vidéo, mais pour moi le dropshipping, vous savez, autour des accessoires pour chiens, tout ce qui est produit AliExpress, tout ce qui vraiment reflète, quand vous rentrez dans une boutique et que vous voyez ces photos un petit peu dégueulasses là, où vous savez un visuel avec plein de petits visuels autour, histoire de bien justifier que le produit est bon. Pour moi, ces types de produits, téléshopping, etc., c'est le dropshipping que je n'aime pas. Mais outre le fait que ce soit ces produits-là qui font kitsch et qui font cheap, quoi, mauvaise qualité, bas de gamme, outre le fait de ça, moi, c'est la généralité du truc. C'est qu'en fait, en faisant du dropshipping, vous n'avez pas une réelle thématique. C'est un petit peu le problème de ma cliente, c'est qu'elle voyait, elle cherche, pour faire simple, elle cherche à créer un site internet autour des produits qu'on lui propose. Elle ne cherche pas à créer un site internet en fonction d'une idée, elle ne cherche pas à développer une thématique en fonction d'une idée qu'elle a eue et créer une thématique. Non, elle va regarder ce qui se fait, surtout en dropshipping, et elle va essayer de faire un business autour de ça. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve parce que, alors il y a ce côté opportuniste. Alors je dis souvent, c'est vrai, c'est quelque chose que je répète, c'est qu'il faut essayer de rentrer par la petite porte et après élargir. Donc c'est vrai que le dropshipping, ça peut être la petite porte qui va faire que vous allez rentrer dans le e-commerce, mais à long terme, il faut comprendre que c'est pas avec ça que vous allez faire quelque chose de durable, déjà de une, et quelque chose de pérenne. Excusez-moi, j'ai la musique en fond. Voilà. Vous n'allez pas faire quelque chose de pérenne parce que il va arriver un moment où ces produits, ils vont être soit hyper concurrentiels, donc du coup vous allez être plusieurs à le vendre et du coup ben, vous allez rentrer en conflit, ou soit ils ne vont plus être à la mode parce que c'est souvent des produits éphémères. Je prends souvent l'exemple du hand spinner qui a eu une durée de vie qui a explosé et qui a eu une durée de vie très courte. Et du coup en fait ce que m'expliquait ma cliente, c'est que ce qu'elle voulait c'était gagner de l'argent et qu'elle avait peu de temps pour en gagner et elle voulait absolument trouver une thématique qui soit rentable. Et c'est là en fait, c'est ce point-là, c'est ce dropshipping-là qui me dérange, c'est qu'on vous fait croire qu'il y a des produits magiques, on vous fait croire que
on peut les vendre très facilement et on vous fait croire que vous allez être vite milliardaire. Non, c'est faux. Et c'est en fait, c'est ce dropshipping là qui me gêne, ce dropshipping opportuniste qui vous fait croire que vous allez pouvoir vite gagner de l'argent en vendant de la merde et en pouvant vous regarder le matin dans la glace. Parce que c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est comment vous allez gagner ce fric. J'en reviens, j'ai vu je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai vu des méthodes de vente qui sont pour moi, mais qui sont pas éthiques un brin. Tu achètes un produit à 1 euro, tu le revends 400 euros, tu mets un prix barré à moins de 200% et tu fais croire que c'est du luxe alors qu'on voit bien que c'est de la merde ce que tu vends. C'est pas éthique tout ça. Faut arriver à se lever et se regarder dans la glace le matin. Faut apporter de la valeur ajoutée à vos clients. Faut que vos clients soient contents du service. Je sais que moi dans mathématiques, si vous voulez connaître mathématiques, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre de mon site passion-e-commerce. Je vous donne l'adresse, mes URL. Je ferme la parenthèse. Moi, dans mathématiques, les clients, ils sont contents. Ils sont contents de nos services. Ils sont tout le temps en train de nous envoyer des commentaires, des avis positifs. Merci, vous avez un bon choix, vous avez des bons prix. Ça fait plaisir. Le matin, quand je relève ma boîte email, je suis content. Les clients sont satisfaits de nos services. Et il y a un côté sympa, quoi. Voilà, tu es là, tu te dis, ouais, j'enfle pas mes clients. Parce que là, en dropshipping, moi, j'aurais l'impression d'enfler mes clients. À leur vendre des trucs pourris. Enfin bon, voilà. C'est ce dropshipping là que je n'aime pas. Et ce que je n'aime pas, c'est cette méthode qui fait croire aux gens que c'est faisable. Et cette méthode qui rend les gens finalement opportunistes. Si je prends l'exemple, voilà, là, vous voulez développer votre business en entreprise, mais essayez de voir si... Faites un parallèle avec un salarié qui chercherait un travail. Est-ce qu'il irait travailler dans une boîte où les gens sont sympas, où on apporte de la valeur aux clients, où on ne prend pas les clients pour des cons, ou plutôt aller dans une boîte où on s'en fout des clients, on les prend pour des cons, au plus on essaye de leur vendre de la merde, au plus on est content. Voilà, je sais pas, vous verrez vous travailler dans une boîte comme ça. Moi personnellement, j'y arriverai pas. J'aurais énormément de mal à faire ça. Maintenant, si vous êtes fait pour ça, peut-être qu'effectivement, le dropshipping est fait pour vous. Le dropshipping nouvelle génération, le dropshipping que l'on vous vend en 2018. Voilà, donc en fait, la morale de tout ça, c'est quoi? En fait, la morale de tout ça, c'est simple, c'est que, et pour ma cliente, et pour vous, si vous voulez réussir en e-commerce, il faut déjà trouver un truc qui vous plaît pour perdurer. Ne croyez pas que le simple fait de vous dire « Ah, aujourd'hui j'ai fait des ronds », ça suffit. Voilà. Il va arriver un moment où ça va être dur, vous allez galérer, il va arriver un moment où il va y avoir cette fameuse traversée du désert. Et c'est à ce moment-là que si le truc que vous faites, ça vous plaît pas et que c'est que du fric, vous allez arrêter. Vous allez arrêter au bout de 3 mois, vous allez arrêter, ça va vous gonfler. Maintenant, s'il y a une vraie valeur ajoutée et le matin, ça vous fait plaisir de tester vos produits, de voir ce qu'il peut apporter à vos clients, vous tiendrez. Je vous assure, vous tiendrez et vous irez jusqu'au bout. Ouais, vous irez jusqu'au bout si ça vous plaît. C'est prouvé. Voilà, moi ce que je fais, ça me plaît, je perdure, je me vois encore pendant plusieurs années dans mathématiques. Ce que je fais à travers cette chaîne me plaît aussi. Donc même si aujourd'hui j'ai pas 300 000 abonnés, je m'en fous, je vais perdurer, je vais continuer à vous faire du contenu. Je vais faire du contenu qui déplaira à certains. Parce qu'aujourd'hui la mode dans l'e-commerce c'est le dropshipping. Et là je peux faire une parenthèse. Je vais faire une parenthèse à propos de ma chaîne et à propos du dropshipping. Quand j'ai créé ma chaîne il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il y avait très peu de chaînes en e-commerce. Très peu de chaînes en e-commerce. Et j'ai vu, moi, imaginez-vous, il y a même pas 2 ans, je crois, je les ai tous vus arriver avec les méthodes de dropshipping et je peux vous assurer que certains formateurs ont 10 fois plus d'abonnés que moi, j'abuse, mais oui, entre 5 et ont beaucoup plus d'abonnés que moi et certainement ont beaucoup plus de succès. Est-ce qu'ils perdureront? Je sais pas. Ça, je vous renvoie à la balle, à vous de voir, mais là n'est pas le sujet. Comme je vous dis, voilà, moi, cette chaîne, je l'ai fait avec envie et ça me fait plaisir de continuer à vous faire du contenu. Et ça me désole de voir des cas comme ça où on vous fait croire qu'il faut être hargneux, il faut être opportuniste pour réussir en e-commerce. Non, on peut être cool. Ça peut être rassurant d'entendre ça d'ailleurs. On peut être quelqu'un de gentil. On peut être quelqu'un d'attentionné auprès de ses clients. On peut être quelqu'un de non-arriviste et de non, je pense, au fric en permanence. Moi, j'ai des exemples concrets des gens qui ont réussi, qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an
et qui ont la vision du client et qui ne cherchent pas à faire x4 sur leurs produits. S'ils font une marge de 30 à 40%, ils sont contents, ils savent qu'ils vendent des bons prix à leurs clients, et le matin, ils se regardent dans la glace et ils sont contents. Et en plus de ça, ils ont réussi. Donc ne croyez pas qu'il faut être hargneux, hautain et ne pas prendre en compte que vos clients sont des humains. Voilà. Essayez de vous dire que c'est possible de faire du e-commerce de manière éthique et de façon zen, quoi, sans escroquer les gens. Et ça, ben, on le fait en créant une thématique, en répondant à des attentes de clients, en fidélisant sa clientèle, en les accompagnant au fil de leur vie. Il y a des thématiques qui peuvent prendre un client au début d'une passion. Hein. Moi, en général, je dis souvent, prenez une passion pour faire du business autour. Et voilà, la personne arrive dans cette passion peut-être quand elle est jeune et peut quitter cette passion le plus tard dans sa vie. Et vous pouvez l'accompagner dans sa vie. Si je prends l'exemple des instruments de musique comme Thomann, le site que je vous ai analysé, ben voilà, Thomann, ils peuvent avoir des clients qui sont là depuis des années. Voilà. Et c'est plutôt comme ça que je vois le business, que je vois le commerce. Et comment je vois le e-commerce et non la méthode qu'on vous enseigne et qu'on voit partout. Voilà. Bon voilà, sur ce, je vais fermer la parenthèse. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du dropshipping. Je sais que certains de mes abonnés n'aiment pas, mais peut-être que si vous aimez le dropshipping et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ben, allez-y. Allez-y, comment on dit, exprimez-vous en bas dans les commentaires. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.